Bonjour à tous. Pour démarrer cette nouvelle année liturgique, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le curé de notre paroisse, le Père Jacques Brun. Bonjour Père. Bonjour Elisabeth, bonjour à vous tous qui nous regardez. Bonjour et bonne année puisque effectivement nous commençons une nouvelle année liturgique depuis ce samedi soir. Quand la liturgie nous fait rentrer dans une nouvelle année, eh bien elle sait nous proposer aussi une oraison pour commencer une année et je vous propose de prier avec cette oraison en entrant dans cette année. Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette année nouvelle. Demeure auprès de nous jusqu'à son terme, qu'elle nous soit par ta grâce un temps de bonheur et plus encore un temps de fidélité à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, que cette année nous soit vraiment un temps où nous serons en communion avec le Seigneur, un temps de fidélité à l'Évangile, un temps de bonheur selon ce que cet Évangile nous propose, c'est-à-dire selon les béatitudes. Alors, bonne année de cette manière-là à vous tous. Bonne année. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année où on aspire, je crois tous, à la communion. Parce que après 2 confinements, et ce n'est pas tout à fait fini, et peut-être qu'il y en aura encore des temps où nous devrons faire attention, eh bien, nous avons vraiment le désir de nous retrouver ensemble, de nous retrouver en communauté. Alors j'espère que cette année nouvelle sera une année où on pourra vivre fortement cette dimension de faire communion. Communion les uns avec les autres, communion avec le monde. Alors communion aussi d'une manière spéciale pour nos 2 paroisses, puisque eh bien, cette année dans laquelle nous entrons devrait nous acheminer vers la fusion de nos 2 paroisses, Saint-Étienne et Saint-Benoît. Des pas ont déjà été faits en ce sens-là. Et déjà, eh bien, il y a une seule équipe d'animation pastorale, déjà les conseils économiques travaillent ensemble, etc. Et puis d'autres restent encore à faire, en particulier peut-être au niveau de la liturgie. Cette communion, ce n'est pas une uniformité, il faut que dans cette communion, eh bien, chacun puisse rester soi-même, qu'on puisse respecter les histoires des différents lieux, des différents clochers, des différentes communautés, et en même temps qu'on puisse tous s'ouvrir les uns aux autres et se sentir en proximité les uns avec les autres. Cette communion, elle passe nécessairement par la proximité. Voilà. Et je crois que quand le diocèse, et je crois que c'est plus large que notre diocèse, quand dans l'Église de France, on nous invite à vivre des fraternités locales missionnaires ou bien des équipes synodales, eh bien, on va dans le sens de cette communion. Alors je crois vraiment que nous avons à travailler à ça, à nous sentir interpellés par ça, que chacun puisse trouver sa place dans une de ces fraternités et puis avoir le souci au moins de quelques autres personnes dans la communauté. J'ai été frappé par le témoignage de gens qui, au sein de notre communauté, ont parfois eu du mal à trouver leur place. Je pense à des catéchumènes, par exemple, où on est très enthousiaste à les recevoir au sein de la communauté. On est heureux de savoir que quelqu'un va devenir chrétien ou va faire une étape de plus dans son initiation chrétienne. Et ceux qui les accompagnent les présentent parfois à la communauté. À la sortie de la messe, on discute quelques instants avec eux parce qu'ils ont vécu une étape ce jour-là. Et puis, le dimanche d'après, eh bien,
on se retrouve avec ceux avec qui nous avons l'habitude de nous retrouver, avec ceux avec qui nous sommes en fraternité, et c'est bien aussi, mais avec une difficulté à s'ouvrir à celui qui reste un peu seul. Alors je pense que tous, et moi le premier, nous avons à ouvrir les yeux sur ceux qui peuvent rester plus seuls. Et je pense aussi à tous ceux qui sont particulièrement seuls dans ce moment du confinement. Voilà. Et je salue aussi ici le travail de tous les membres des équipes de pastorale de la santé qui ne peuvent pas œuvrer comme ils voudraient actuellement, mais qui ont toujours ce désir et qui continueront dès qu'ils pourront. Voilà, c'est aussi nos équipes synodales et notre communauté, elle est plus large que notre paroisse. Nous faisons partie d'un diocèse qui va fêter ses 50 ans et ça sera une étape pour nous tous, que nous puissions voilà, vivre cet anniversaire, non pas pour dire ben voilà on a 50 ans, on est grand maintenant, mais plutôt pour se relancer dans la mission. Voilà. Voilà. Il nous faut annoncer. Le pape François nous dit il faut que nous soyons des disciples missionnaires. Voilà. Et que cette dimension de mission, elle ne soit pas le fait de quelques-uns qui sont ordonnés ou qui ont reçu une lettre de mission, mais que chaque baptisé, chaque confirmé puisse se sentir vraiment engagé dans la mission, parce que il en va de la survie de notre Église et de la survie de l'Évangile dans nos régions. Et ça, c'est absolument indispensable. L'Église n'est là que pour être missionnaire. Voilà. Alors bien sûr, pour être missionnaire, il faut commencer par être disciple, par nous former nous-mêmes, par être attentif à la parole de Dieu, nous nourrir des sacrements, vivre une fraternité qui nous nourrisse, mais jamais être replié sur nous-mêmes et toujours en dialogue avec la société qui nous entoure et être toujours prêt à accueillir et à accompagner. Voilà, le pape François nous invite beaucoup à cela et nous avons aussi à être en particulier très attentifs à ceux qui sont le plus en difficulté, et peut-être que ces difficultés ont été et vont encore être exacerbées par l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés. Alors là aussi, je salue le travail de tous ceux qui œuvrent au sein des différents groupes et mouvements caritatifs présents sur notre paroisse, mais aussi ailleurs. Et voilà, il y a plein de choses qui se font d'une manière institutionnelle. Parfois, c'est simplement aller demander à la voisine qui est à côté si elle a besoin qu'on lui fasse quelques courses. Voilà, il y a tout cela qui se vit déjà dans notre communauté. Mais je crois que nous avons encore à renforcer et peut-être à institutionnaliser davantage. Enfin, je veux dire par là, il n'y a pas besoin d'institutionnaliser la charité ni le souci de l'autre, mais pouvoir réfléchir un peu sur comment on peut aider et prendre en compte des situations qui sont nouvelles. Et c'est vrai que cette pandémie à laquelle nous sommes confrontés nous invite à réfléchir. Est-ce qu'on se dit, ben voilà, il faut attendre que ça se passe, ou bien est-ce que ça nous invite à vivre des choses autrement? On parle beaucoup de la proximité, et on a retrouvé peut-être d'une certaine manière la proximité de certains commerçants, du commerce de proximité. Et comment cette proximité, on la vit pour le commerce et pour d'autres choses. Ça interroge nos choix de consommation. Ça interroge notre attention à ceux qui sont autour de nous. Voilà, on a à vivre cela. On a été privé aussi de nature et nous sommes invités aussi à faire attention à la création dans laquelle nous sommes et de laquelle nous sommes, et à nous réinterroger sur nos manières de vivre, à réinterroger notre consommation. Alors tout cela sont des chantiers qui nous interpellent, qui nous attendent pour cette année
et vraisemblablement pas seulement cette année, mais aussi les suivantes. Voilà, donc nous avons à veiller à tout ça, à veiller les uns sur les autres. Voilà, pour achever ces quelques considérations, je voudrais reprendre un psaume qui est le psaume 132 de la liturgie. Je vous propose de le prier ensemble. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Voilà un psaume qui nous parle de la fraternité, qui est un lieu de bonheur, de la vie ensemble, de la communauté, de la communion, qui a marqué et qui les premières communautés chrétiennes et qu'on est invité à vivre aussi dans les communautés chrétiennes qui sont les nôtres. Et le psaume continue en nous parlant de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est un peu étonnant a priori. L'huile, c'est l'huile de l'onction, et Aaron, c'est le grand prêtre. Et donc, c'est celui qui, au sein du temple de Jérusalem, est celui qui est le médiateur entre la communauté humaine et le Seigneur Dieu. Et cette huile qui descend, c'est celui qui lui donne c'est celle qui lui donne sa mission. Voilà. Eh bien, cette fraternité, eh bien, c'est celle qui permet notre mission aussi de prière, de lien avec Dieu. Si on n'est pas dans cette fraternité, eh bien, notre prière est fausse. Finalement, Jésus nous dit ça aussi à sa manière, peut-être sous une forme plus négative, en disant, lorsque tu viens présenter ton offrande au temple, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Notre fraternité, notre communion, eh bien, c'est à la fois le socle sur lequel notre prière est possible, et c'est aussi ce à quoi doit nous renvoyer notre prière. On ne peut pas marcher que d'un pied, il faut qu'il y ait les deux. Et puis, on dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. Voilà. C'est toute cette nature, hein, et la vie qui nous est donnée par Dieu et que nous avons à reconnaître comme telle, à respecter comme telle, dans ses débuts comme dans sa fin. Et respecter la vie, c'est aussi vivre aujourd'hui les gestes barrières qui nous sont demandés, parce que eh bien, c'est être fidèle à l'Évangile que de vivre ça, et puis parce que eh bien, la vie, c'est ce qui est au cœur du cœur de l'Évangile et de notre relation à Dieu. Dieu comme auteur de la vie que nous ne pouvons pas nous ôter ni donner par nous-mêmes, elle est aussi le don de Dieu toujours. Voilà, je nous invite à vivre cette communauté toujours davantage, cette communion les uns avec les autres, en avançant ensemble cette année et qu'elle nous permette d'être vraiment avec le Seigneur et fidèles à l'Évangile, et que ce soit pour nous une année de bonheur. Bonne année à tous. Merci Elisabeth. Merci à vous, Père, pour le temps que vous nous avez consacré et pour ce beau message fraternel et plein d'espoir. Merci Elisabeth. Bon avant à tous. Au revoir.